pour la poursuite de notre édition chronique de la semaine. Nous allons suivre, c'est pas une vidéo là qui est une interview d'un grand panafricaniste qui, n'est-ce pas, parle de la situation au Togo et nous donnons le désir de la commenter et d'adresser une réponse par rapport à cela. Merci. Je vais dire deux choses aux villageois africains qui nous écoutent. La première, j'étais de ces Africains, peut-être naïfs, qui ont condamné le délit de faciès et de patronyme dont étaient condamnés Ali Bongo Ondimba, Joseph Kabila Kabange, Faure Gnassingbé. Je considérais que les erreurs, les frasques, les errements de leurs parents ne devraient pas leur être imputés. Hélas, les faits attestent du tort et de l'erreur de jugement que j'ai osé formuler à leur endroit. Je demande pardon aux Africains. Deuxièmement, tous nous sommes instruits de cette sagesse. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Quelle que soit la longueur qui pourrait paraître interminable du tunnel que traversent les Togolais, ses frères finiront par connaître la lumière. Notable modérateur Bonga, Oman Bongo Ondimba n'est pas mort chez lui. Mobutu Sese Seko n'est pas mort chez lui. Amadou Ahidjo n'est pas mort chez lui. Gnassingbé Eyadema n'est pas mort chez lui. Deux de ces quatre figures totémiques que je viens de citer ont eu le privilège d'être enterrés chez eux. Deux de ces quatre figures totémiques errent comme de minables apatrides dans d'autres pays. Mais les quatre figures totémiques ont en commun une chose. Leur âme s'est détachée de leur corps alors qu'ils n'étaient pas chez eux. Qu'est-ce que cela veut dire chez nous, les initiés africains? Le rejet de la population. L'hostilité des masses populaires et laborieuses face à votre œuvre. Une œuvre d'une noirceur inqualifiable. Faure Gnassingbé Eyadema est en train d'assumer l'antériorité de son papa. Gnassingbé Eyadema a tué Sylvanus Olympio. Gnassingbé Eyadema a tué Nicolas Guniski. Et depuis 1968 jusqu'en 2005, il était au pouvoir, soit 38 années. Lorsque par des mécanismes de cafouillage, l'un de ses fils s'est arrogé le pouvoir, nous étions de ceux-là qui estimaient que ce bel homme, à la voix polissée, aux allures de dandy, à la culture assez vaste, nous donnait des gages de ce qu'il pouvait être l'avenir du Togo. Hélas, il porte sur ses frêles épaules la malédiction qui auréole son papa, paix à son âme. Le problème du Togo ne se résume pas à une question de modification de constitution. Et là, je partage amplement le point de vue du notable N'Djama. Les Togolais s'insurgent contre la perpétuation éternelle et dévastatrice de la galaxie Eyadema à la tête du Togo. Les Togolais expriment leur ras-le-bol face à l'impéritie de la bande à Eyadema qui spolie
toute honte but les richesses de ce pays, s'improvisant comme les maîtres incontestables du Togo. Les Togolais disent ne pas jouir des richesses multiples, multiformes, plurielles et variées de leur pays, de leur petit pays. C'est ce qu'ils me disent, c'est ce qu'ils m'ont dit. Un frère togolais m'a dit, notable Lobert, 5e pays exportateur de phosphate, regarde les conditions immondes dans lesquelles je suis englué au quotidien pour joindre les deux bouts. J'ai vu un paraplégique commander la pitance aux côtés de domicile UP au Togo. Les Togolais disent donc à Gnassingbé et Yadema qu'il n'est plus à même d'offrir des garanties susceptibles de faire de lui l'avenir du Togo. Il a exploité, comme vous le disiez si bien, notable modérateur Bonga, toutes les options pour appâter les âmes sensibles, pour enjôler les cœurs faibles, pour éblouir les esprits légers. Mais au final, le peuple togolais a convergé autour d'un objectif: faire partir les Yadema du pouvoir. Notable modérateur Bonga, quel que soit ce qui sera utilisé comme stratagème par Faure Gnassingbé, il y a une houle populaire qui exprime un désarroi, qui exprime une exaspération. Vous le disiez, oui, rencontre avec certains leaders politiques, rencontre avec le clergé, rencontre avec la société civile, le tout matiné par une corruption vertigineuse. Mais les Togolais sont toujours dans la rue. Que peut-on en tirer comme conclusion? Et là, je vais chuter. Lorsqu'on n'a pas su s'approprier de la substance de la fonction de président de la République, qui est une fonction singulière de par le poids et le volume de la tâche assignée, c'est-à-dire être ce phare qui illumine le chemin de l'avenir et du devenir de tout un peuple. Lorsqu'on n'a pas pu s'acquitter de cette mission, on est livré comme un paria dans les buissons de l'oubliette. Faure Gnassingbé